Bonjour et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Swipe Stories. Aujourd'hui sera un épisode hors série un peu particulier puisque je ne recevrai pas une invitée, un invité, une personne qui utilise ou a utilisé les applications et ou sites de rencontres. Je vais vous enregistrer cet épisode seul puisque j'avais réfléchi en fait déjà depuis un moment au fait de vous faire un épisode seul. Pour répondre principalement à trois questions, à trois objectifs principaux. Le premier, c'est de vous en dire un petit peu plus sur moi, parce que pour les personnes qui suivent ce podcast depuis le début, donc je me suis présentée un petit peu brièvement, mais je ne vous en ai pas beaucoup dit sur moi. Et je pense que c'est intéressant d'en savoir peut-être un peu plus sur la personne qui reçoit à chaque épisode ces nouvelles personnes qui utilisent ou ont utilisé les applications de rencontres et vous permettre de comprendre un peu plus qui je suis. Le deuxième objectif de cet épisode, ça sera finalement de vous en dire un peu plus sur la genèse du projet. Quelles ont été mes motivations, quels ont été les principaux obstacles, on va dire, mais ouais, je dirais principalement les raisons qui ont fait que j'ai voulu créer ce podcast, dans quel contexte ça s'est fait. Voilà, je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça. Et le troisième objectif, ça va être de faire un petit bilan à date. Voilà, aujourd'hui avec cet épisode, on en sera à 14 épisodes de Swipe Stories, donc ce podcast que j'ai créé et lancé en juin dernier. Donc finalement un grand nombre d'épisodes en peu de temps, donc je pense que c'est un peu le moment de faire un premier bilan intermédiaire de ce qui a marché, ce qui a moins marché. Ce sera aussi l'occasion de vous remercier, toutes les personnes qui me soutiennent et qui continuent à me soutenir. Et de vous dire un petit peu, de vous en dire un petit peu plus aussi sur la suite, les prochaines étapes que je prévois dans le podcast. Voilà. Donc pour commencer, je vais essayer de me présenter dans les grandes lignes parce qu'on va essayer de faire tenir cet épisode en à peu près une demi-heure parce que je vous ai sondé notamment sur Instagram et globalement ce qui est revenu, c'est que vous étiez plutôt fan des formats qui s'approchaient de 30 minutes. Je sais pas, peut-être pour des raisons de temps de transport, de concision. C'est vrai que moi je croyais beaucoup au format long, donc parfois je fais le choix aussi de laisser des épisodes un peu plus longs et ceux qui le souhaitent écoutent en format plus court, mais c'est vrai que cette fois-ci je vais essayer d'être un peu plus synthétique. Donc je m'appelle Héloïse, j'ai eu 30 ans du coup, donc le générique de ce podcast n'est maintenant plus exact. Il va falloir que je le mette à jour. Mais j'ai eu 30 ans le 25 septembre dernier. Je suis donc Balance, pour ceux qui sont fans d'astrologie. Voilà, si jamais vous voulez me donner vos lectures astrales, y a pas de souci, je suis ouverte, je prends. Je suis musicienne, je suis chanteuse et guitariste depuis longtemps. Puisque je viens d'une famille de musiciens, donc mon frère est musicien. Vous pouvez aller le suivre aussi sur les réseaux. Il fait plutôt du rap, mais donc c'est DSB Logic si vous voulez le suivre sur les réseaux, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il écrit ses chansons et donc mes parents sont également musiciens. J'ai beaucoup vécu dans la région parisienne, que ça soit donc à l'est de Paris ou à l'ouest. Et j'ai fait mes études donc après le bac, une partie à Paris pour une partie à Paris, et j'ai ensuite fait une école de commerce à Toulouse, donc Toulouse Business School, donc j'avais fait une prépa auparavant. Et j'ai étudié le marketing, donc je me suis spécialisée en marketing et aujourd'hui je travaille encore en marketing.
Un point important, je dirais, sur lequel je souhaitais quand même particulièrement revenir, c'est que la création de ce podcast, pour moi, elle est intervenue à une période de vie un peu particulière, puisque ça faisait depuis 2018 en fait que je m'étais séparée de la personne avec qui je suis restée le plus longtemps jusqu'ici, qui était donc, je dirais, mon premier amour, mon premier première en tout cas vraie belle relation, je dirais, partagée, réciproque, enfin voilà. Et donc cette séparation, cette rupture, elle est intervenue fin 2018. Voilà, il y a eu un enchaînement personnel un peu après aussi, mais qui a fait que les années qu'on suivi ont été un peu compliquées, et ce encore jusqu'à maintenant. Et finalement, le podcast, il est intervenu à un moment où j'avais déjà, donc moi j'avais installé et utilisé des applications de rencontres, mais j'enchaînais globalement un peu les échecs amoureux, on va dire. Je sais pas si on peut vraiment parler d'échecs, parce que du coup ça permet quand même à chaque fois de rebondir et d'apprendre des choses, mais sur le moment, moi je le vivais en tout cas un peu comme tel. Donc on va dire que j'étais à un moment où voilà, j'avais un peu une perte d'espoir, on va dire. Et surtout, j'avais l'impression qu'il y avait un schéma, voilà, qui se répétait, donc une espèce de sentiment d'avoir du mal à se sortir de ça, d'avoir du mal aussi à dédramatiser. Et c'est vrai que je racontais aussi, donc à ce moment-là, je vous parle de donc 2022. Entre temps, j'avais donc déjà utilisé depuis à peu près 2020 les applications. Ça, j'y reviendrai plus précisément dans le détail sur l'utilisation dans un autre épisode, mais globalement, voilà, je vivais un peu comme un échec, et j'avais beaucoup de mal à prendre du recul et à dédramatiser. Et donc j'en parlais parfois avec des collègues. Donc là, c'était en 2022. J'avais changé de travail à l'époque, donc vers mai 2022, donc une période un peu compliquée pour moi. Enfin, j'étais vraiment pas très bien. Et du coup, j'en parlais par exemple le midi à des pauses avec des collègues, et plusieurs personnes m'ont dit mais tu devrais penser à créer ton podcast. Bon, moi à ce moment-là, voilà, je travaillais, ça a mis du temps à mûrir. Je pense que je me posais aussi des questions de légitimité. Je me disais que je suis pas journaliste, comment est-ce que je vais faire? Et puis bon, parler que de moi, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Encore aujourd'hui, j'en suis pas convaincue. Et du coup, se poser aussi la question du format, parce que je me disais, voilà, ce serait intéressant, effectivement, ce sujet, en tout cas, a l'air intéressant, il intéresse les gens. Je constatais quand même que beaucoup de personnes, un peu de ma génération, utilisaient beaucoup les applications, et utilisent d'ailleurs encore. Et donc, je me suis dit, oui, c'est sûr, ça pourrait être intéressant. J'ai un peu les outils, moi-même travaillant en marketing, pour penser à une charte graphique, un logo, voilà, enfin des éléments pour développer tout ça. J'avais déjà du matériel en plus du fait aussi d'être musicienne, donc ça a mûri un petit peu. Entre-temps, donc là, c'était pour le coup, j'avais commencé ce nouveau travail en gros à peu près en juillet 2022, et je suis restée jusqu'à février 2023, donc de cette année. Et en fait, je m'y retrouvais pas. Donc concrètement, je tournais en rond. En plus, c'était donc, comme je vous disais, une période très compliquée. On peut le dire, concrètement, j'ai fait vraiment un épisode vraiment de dépression, enfin où j'étais très mal et je comprenais pas vraiment pourquoi. Donc c'était sur plein d'aspects de ma vie où c'était assez compliqué. Et il y avait quand même cette idée-là qui me trottait un petit peu dans la tête. Donc entre-temps, j'ai pris la décision en février, fin janvier, je crois que c'était plutôt début janvier d'ailleurs de mémoire, mais quand je suis revenue de mes congés, en fait, de démissionner, enfin de quitter en tout cas cette entreprise à ce moment-là où j'étais, sans trop savoir ce que j'allais faire, mais de prendre en tout cas le temps de la réflexion. Et finalement, c'est pendant cette période, donc j'ai eu une période de chômage ensuite entre donc février et qui a duré jusqu'à fin août, début septembre, donc 2023, donc un certain nombre de mois quand même, pour réfléchir. Et finalement, le podcast après, il a pu se développer pendant cette, on va dire la concrétisation du projet, elle a pu se faire pendant cette période-là.
notamment grâce à l'aide de Fred, donc que j'avais rencontré, je crois, en février aussi de cette même année 2023. Donc finalement, j'allais dire même dans le brouillard et la tempête plutôt, on va dire, il y avait aussi des petits moments de lumière et de beauté et de chance, je dirais. Et du coup, Fred, donc qui travaille dans l'audiovisuel, qui était mon invité de l'épisode numéro 2, a eu la gentillesse que j'ai rencontré donc via Bumble, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, a eu la gentillesse de m'accompagner, de m'aider sur la création du générique, de me donner des conseils aussi, parce que finalement c'est quelque chose qu'il faisait aussi pour ses clients. Ce qui a fait que j'ai pu petit à petit mettre en place le générique, enregistrer mon premier épisode pilote, donc en début juin 2023, et développer donc petit à petit le podcast. Donc à l'époque, mes motivations finalement, elles étaient de parler en fait des gens, avec les gens, de leur expérience. Je voulais pas en fait rester sur un format comme je fais là maintenant, c'est-à-dire juste de parler toute seule, puisque pour moi j'ai toujours été très curieuse, et ce qui était intéressant c'était en fait d'avoir aussi le retour d'autres personnes, le retour d'expérience, de partager, et je voulais éviter en fait que ça tourne un petit peu à la psychanalyse, on va dire. Donc une fois que je me suis fixée sur ce format interview, il y a eu un peu le doute de me dire est-ce que les gens vont me faire confiance, surtout c'est des sujets très intimes. J'étais un peu, c'était un test, hein, si vous voulez, c'était comme tout nouveau en fait, le fait de se dire je vais lancer ce podcast, et donc forcément il y avait un peu une question de est-ce que les gens vont me faire confiance. J'avais peur de pas trouver suffisamment d'invités, et finalement petit à petit voilà, ça s'est développé. Je remercie énormément d'ailleurs tous les invités qui m'ont fait l'honneur en fait, et qui m'ont fait l'honneur de m'accorder leur confiance sur des sujets qui sont très franchement personnels. Alors après, j'ai essayé aussi bien évidemment de rassurer tout un chacun. Il y a eu pour les personnes qui le souhaitaient la possibilité, et qui existe encore heureusement, que je continuerai à garder, de permettre aux gens bien sûr de pouvoir enregistrer de façon anonyme. Je donne toujours un droit de regard sur tous les épisodes, c'est-à-dire que je pars du principe en fait que la personne je laisse autant aux personnes le temps de visualiser bien sûr les épisodes, de me faire leur retour s'ils souhaitent que je supprime telle ou telle partie. En général, c'est pas le cas justement, mais j'essaie vraiment d'instaurer un climat de confiance et de safe place, on va dire, pour reprendre un terme à la mode, mais de faire en sorte que voilà, la personne qu'on verrouille s'il y a des sujets que la personne ne souhaite pas aborder. Et en fait, ça a vraiment bien fonctionné, et ça du coup c'est un point que j'ai qui a fini par plus être tellement un sujet en fait au fur et à mesure des épisodes, alors qu'au début j'avais vraiment peur je voulais pas déranger, je me disais limite je m'excusais un peu d'être là quoi, alors que là au fur et à mesure ça s'est un petit peu ça s'est calmé, et ce qui est assez intéressant, c'est que donc je suis partie de cette angoisse finalement en juin, pour aujourd'hui finir par devoir un peu échelonner les épisodes, c'est-à-dire que je suis plutôt dépassée par le fait de réussir à monter dans les temps. Et ce du fait aussi que j'ai repris un travail, donc ça c'est un point assez important. Mais j'ai commencé ce podcast finalement en étant au chômage. Je pense que c'est important de le préciser pour certains auditeurs ou auditrices. Mais globalement, c'est vrai que j'ai commencé ce podcast étant au chômage, ce qui faisait que j'avais la capacité en fait de produire aussi, parce que j'avais plus de temps disponible quand j'ai commencé. Donc je faisais on était sur une périodicité, une récurrence de un épisode par semaine. Or aujourd'hui, je suis plutôt passée à un épisode toutes les 2 semaines, le dimanche, donc pour me laisser le temps en fait de travailler aussi le week-end si besoin, puisque donc j'ai repris une activité depuis début septembre qui me prend forcément pas mal de temps. Donc là, j'ai un peu ce challenge d'organisation, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas le projet, et surtout ça n'empêche pas qu'il y ait plein d'idées. Simplement, c'est la concrétisation qui est parfois un peu compliqué notamment pour trouver le temps. Donc dans l'évolution, oui, on est passé de une angoisse de ne pas avoir suffisamment de personnes à
finalement, j'ai même des personnes qui m'ont approché en me demandant de participer. Donc c'est super positif. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Instagram, sur Facebook directement, ou j'ai également créé une adresse mail, donc swipe.stories.podcast@gmail.com. Je suis toujours ravie de rencontrer des nouvelles personnes. Là, ça a été plutôt des proches ou des amis d'amis, des relations que je connaissais pas forcément au départ, mais je suis très ouverte au fait de rencontrer d'autres personnes. Et si vous trouvez que vous avez envie de partager votre histoire, surtout, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Donc voilà pour la petite présentation. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui c'est un peu toutes ces facettes de travailleuse, on va dire, de salariés en marketing, à musicienne, à donc podcasteuse aussi, qui me compose. Donc j'essaie de trouver un peu mon équilibre dans tout ça. Je sais pas si ça parlera à certains, si certains ont un peu des vies comme ça où ils essaient de composer avec ces aspects-là. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Le deuxième point, l'idée c'était de vous dire pourquoi la genèse de Swipe Stories. Donc je vous l'ai un peu dit, j'étais à une période un peu, on va dire, compliquée. C'est un peu un euphémisme, hein, mais j'étais vraiment dans une période très compliquée. Et finalement, c'est vrai que les relations amoureuses, l'amour, c'était un sujet qui me préoccupait beaucoup, qui était aussi un gros nœud en fait. Et je me suis dit que peut-être d'en parler, c'est parti aussi du fait de me dire que oui, d'en parler, d'échanger avec d'autres gens, ça me ferait du bien, hein, faut être tout à fait honnête. Mais la motivation, c'était aussi de permettre aux gens de partager, d'apprendre aussi du coup moi-même de l'expérience des autres et de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Le moteur, il était aussi d'enlever l'un des moteurs, c'était aussi peut-être, mais ça c'est venu au fur et à mesure en fait, je dirais d'enlever ce tabou autour du fait d'utiliser des applications de rencontres. Parce que moi, mon expérience, elle était plus que pendant très longtemps, je n'avais pas eu à en utiliser. Mais je constatais que je constate encore aujourd'hui que c'est quelque chose de très finalement qui devient de plus en plus normalisé, on va dire. On voit énormément de pubs dans le métro, on voit moi je vois de plus en plus de jeunes, il y a des applications pour ados, enfin voilà, il y a plein de choses, ça devient de plus en plus normalisé. Donc, mais pour autant il y a encore un tabou sur le fait de dire tiens, nous on est en couple, comment vous vous êtes rencontrés? Si c'est sur une appli, les personnes n'osent pas forcément le dire très naturellement, même si ça vient petit à petit. Donc pour moi l'un des rôles du podcast aussi, c'est de dire voilà, finalement c'est aussi une rencontre comme une autre en fait, c'est un cercle de rencontres comme un autre, même si après il faut connecter sur certains aspects. C'est évidemment différent, hein, pour plein de raisons, mais peut-être de faire en sorte que les personnes n'aient pas honte en fait de dire qu'elles se sont rencontrées là. Si ça peut aussi donner lieu à des très belles histoires, et on l'a vu à travers les épisodes précédents, notamment l'épisode d'Adèle. Moi j'ai d'anciens collègues aussi à qui c'était arrivé. Enfin voilà, j'en entends de plus en plus des histoires comme ça, et je trouve ça toujours bien et positif aussi d'en entendre. Donc ça, c'était une grosse raison. Je dirais que l'une des autres raisons, c'était peut-être aussi de partager mon expérience. Il y a forcément un engagement féministe en fait à travers ce podcast aussi, puisque là je parle pour moi, mais je dirais pas tant féministe, mais je dirais féminisme pardon, dans le sens où je pense quand même que les femmes sont plus vulnérables sur les applications. Je vais mettre des précisions à cette affirmation, mais du coup l'objectif c'était aussi de partager, de prendre la parole sur des expériences, des choses que j'avais pu vivre. Ça sera, je pense, plus l'occasion aussi dans un prochain épisode. J'essaierai de revenir sur, en fait, de répondre aux questions de l'interview classique que moi je pose habituellement, et je pense que pour moi, c'est important de donner la parole et de prendre la parole sur des sujets qui touchent aussi les femmes, mais pas que. Je dirais c'était aussi par rapport au sujet de santé mentale, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale autour des applications.
Donc typiquement, j'en discutais avec, j'espère, une personne qui participera à ce podcast aussi dans peu de temps, mais je pense par exemple aux hommes. Il y a aussi évidemment les sujets de santé mentale, ils concernent évidemment pas que les femmes, mais les hommes. Il y a le sujet aussi de l'expérience, par exemple, des personnes gays. J'ai eu la chance d'avoir dans le podcast Lisa, donc qui était plutôt côté queer, qui nous parlait de son expérience en tant que personne bi, du coup. Mais je sais que pour les personnes gays, par exemple, les expériences sur Grindr, il y a beaucoup de sujets. C'est très problématique aussi sur les sujets de santé mentale, donc en fait, pour moi, c'est aussi donner la parole sur ces sujets-là. C'est vraiment l'ambition de ce podcast. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi, si vous vous reconnaissez dans un type de profil que j'ai pas encore eu l'occasion d'interroger, surtout n'hésitez pas à me contacter. J'allais dire l'inclusivité, le fait de représenter tout le monde, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est sans doute pas parfait à date, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de développer. Donc, en tout cas. J'allais dire, comme je vous disais, c'est beaucoup des amis d'amis que j'ai, donc parfois on a des biais dans notre entourage, donc moi je suis évidemment ouverte à interviewer des personnes qui sont différentes de celles que j'ai eu l'occasion d'interroger jusqu'ici. Et voilà, donc je dirais, si je dois synthétiser dans la partie objectif de ce podcast, que ce soit initialement ou maintenant en tout cas. Il y en a beaucoup qui étaient le cas initialement et qui sont toujours mes motivations aujourd'hui. Après, je dirais la motivation, elle était aussi de dédramatiser, comme je vous disais. Moi, j'avais du mal à prendre du recul. Et du coup, l'idée, c'est aussi... je voudrais pas que ça soit parce que quand on parle d'expérience, j'ai envie que ça soit à la fois, en fait, vous allez me dire grande ambition, mais un podcast qui parle de sujets qui soient quand même assez profonds, mais avec légèreté. C'est-à-dire qu'on puisse aussi faire des petites blagues, qu'on essaie d'un peu de dédramatiser, sans que ça soit blessant, hein, bien sûr, mais du coup, l'idée c'est un peu de prendre du recul, de parler de ces expériences. On a tous des expériences un peu nulles, un peu loose, et l'idée c'est de pouvoir dédramatiser aussi ensemble un peu toutes ces looses, parce qu'on en a tous et toutes, tout le monde en a vécu en fait. Donc c'était aussi un des objectifs principaux. Aujourd'hui, du coup, pour terminer, donc sur le troisième point, si je dois faire un bilan un peu à date, ce podcast, moi en tout cas à titre personnel, il m'a apporté énormément, parce que je suis passée d'un stade où je vous disais que j'étais vraiment mal, hein, on va pas se mentir, j'ai dit pas bien, mais c'est clairement un euphémisme. J'étais plus mal de ce que j'ai pu être dans ma vie, hein, concrètement. Ça va mieux, mais ça a participé aussi, hein, c'est pas le seul facteur, mais je dirais que le fait d'oser prendre la parole, d'oser faire quelque chose pour soi au départ, après si ça rencontre son public c'est encore mieux bien évidemment, mais ça m'a énormément aidé. Donc en fait, je vais pas dire à tout le monde lancez votre podcast, ça sera la solution à tout, mais en fait moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé, surtout parce que je savais que ce sujet me tenait à cœur. Le sujet des relations, hein, aussi au sens large, pas que celui des applications. Parce que finalement, ce podcast, il parle d'applications et de sites de rencontres, mais c'est quand même aussi un prétexte pour parler de relations, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est quand même plus large que ça, finalement. Mais voilà, au temps où, en fait, on a tendance à un peu zapper, à switcher, et moi, je suis la première aussi à être concernée, j'allais dire... du fait aussi de l'appartenance à cette génération-là, où on swipe, où on zappe, on consomme en fait les choses, et du coup ça m'interrogeait aussi tout cet aspect-là, tous ces aspects-là. Donc après, si je dois faire un bilan un peu plus, j'allais dire quantitatif, là c'était un bilan un peu qualitatif. Ça m'a permis, sur l'aspect qualitatif aussi, je dirais beaucoup de rencontres en fait. Enfin, c'est plus intéressant sur le plan qualitatif finalement. Mais beaucoup de belles rencontres, oser faire des choses que j'avais pas forcément prévues, oser parler à des gens qui m'intéressaient, que j'avais envie d'avoir comme invité. Je pense à Clément, si jamais t'écoutes cet épisode, mais Clément Bonpoil, donc est humoriste à Toulouse, que je connaissais pas du tout. En fait, je suis quand même très contente. Ouais, je suis très contente d'avoir fait la démarche d'oser lui parler, alors qu'au départ j'étais quand même assez intimidée par la personne.
Ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort, en fait, ce rôle de me dire, entre guillemets, je me cache un peu derrière ce rôle d'intervieweuse, si je dois être 100% honnête. Donc finalement, c'est aujourd'hui 14 épisodes, dont bon, c'est plutôt 13 épisodes, un teaser, du coup, si je dois être exact sur les chiffres. Des belles rencontres aussi, des gens qui m'ont vraiment accordé leur confiance et merci beaucoup. C'est l'occasion là du coup aussi de remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je pense à des proches aussi de ma famille, même des gens que je connaissais pas, qui ont vraiment été fidèles, qui ont écouté tous les épisodes, tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Je voudrais vous remercier. Je voulais aussi vous dire que comme je vous disais, en fait, moi, c'est pas ce podcast, j'en vis pas, c'est pas mon activité principale. Du coup, c'est du travail aussi, en fait. Et si ça vous plaît, la meilleure récompense pour moi, c'est que vous puissiez laisser un commentaire sur YouTube, laisser un avis sur Apple Podcast. Je sais que ça fonctionne très bien pour permettre au podcast d'avoir de la visibilité. Puis en fait, même pour moi, ça me fait super plaisir aussi de lire ces commentaires et ses avis. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas. C'est un peu mon salaire aujourd'hui, j'allais dire, sur ce podcast. Donc surtout n'hésitez pas, je vous remercie encore énormément. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous, à vos proches, si ça peut leur parler, si vous avez des proches qui utilisent ou qui ont utilisé les applis, ou même si c'est un sujet qui les intéresse, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, le podcast, il est présent donc sur les applications de rencontre, les plateformes d'écoute, pardon. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Pocket Cast. Voilà, il est présent à plein d'endroits différents et il est présent sur YouTube. Et en fait, je vais pas dire à ma grande surprise, mais en tout cas de façon assez positive, finalement, c'est sur YouTube que le podcast marche le mieux. Donc je constate que voilà, les gens sont contents aussi de voir les personnes qui interagissent. Donc surtout, c'est-à-dire que sur n'importe quelle plateforme que ce soit, mais n'hésitez pas à aller regarder. Et notamment, du coup sur YouTube, vous pourrez aussi voir les personnes que j'ai interrogées. Voilà, je vais essayer de respecter mon timing du coup. Et je vais vous laisser du coup aujourd'hui sur cet épisode. On se reparle très rapidement du coup. J'ai plein de nouveaux formats, plein d'idées à vous partager. Des tables rondes, des interviews un peu atypiques, des formats un peu plus courts. Voilà. Surtout n'hésitez pas à me transmettre vos retours. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!